Bonjour, je suis Tokumbo Salako. Nous sommes à Paris, dans la capitale française, parce que la France organise un rassemblement unique, les rencontres Afrique, une réunion de 2 jours qui réunit d'imminents politiciens, des chefs d'entreprise pour stimuler l'investissement, stimuler l'innovation et surtout développer une croissance durable. Pour ce faire, il faut moins d'idées préconçues, selon l'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou. Il dirige maintenant Africa France, une organisation qui met en relation les jeunes entrepreneurs avec les entreprises et des dirigeants municipaux. Il y a des consommateurs qui ont des droits, c'est complètement nouveau. Il y a des citoyens qui ont le droit de choisir leurs dirigeants, complètement nouveau, c'est encore difficile. Mais enfin, ça progresse, complètement nouveau. Il y a des opinions publiques dont on respecte la vie, et il y a des entreprises qui peuvent contribuer à créer de la richesse. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on aura mis 50 ans avant de donner la parole à la société civile, au secteur privé, à l'entreprise, aux intellectuels, aux citoyens. C'est incroyable. Sentiment partagé par plusieurs autres personnalités du forum qui disent que maintenant les entreprises françaises et étrangères ont à tirer profit du meilleur potentiel de l'Afrique. On sait que la nature a horreur du vide et certains pays émergents ont quand même occupé le terrain. Et même certains pays aujourd'hui d'Amérique du Sud, je pense notamment au Brésil. Alors je crois que la France veut ressouder, veut revenir. Et ça me paraît une bonne chose, surtout dans le contexte qui prévaut aujourd'hui. Aujourd'hui, ils se tournent tous vers l'Afrique en disant mais on va faire du business là-bas, c'est un marché émergent colossal. Donc enfin, de mon vivant en tout cas, j'aurais vu cette petite révolution, cette révolution industrielle, cette révolution des nouvelles technologies qui fait qu'aujourd'hui, le monde se tourne enfin vers l'Afrique et que l'Afrique va pouvoir peut-être être une des locomotives de la croissance mondiale. Numérique et nouvelles technologies ont été les mots à la mode tout au long de la conférence, notamment sur le thème de la faim. La Côte d'Ivoire est un des nombreux pays désireux de diversifier son économie en investissant dans son infrastructure. Notre objectif de 2016 à 2020, c'est passé à 15%, doublé. La part des TIC au niveau donc de l'économie ivoirienne. Mais aussi, nous sommes en train de terminer, nous avons déjà 2000 km de fibre optique qui sont déjà installés en Côte d'Ivoire. Nous voulons en faire 7000 qui vont se terminer l'année prochaine, de manière à permettre à toute entreprise qui est installée en Côte d'Ivoire, quel que soit son positionnement sur les grandes villes de Côte d'Ivoire, d'être en relation avec Abidjan d'une part, mais aussi avec leur siège, quel que soit dans le monde. Les gérants d'entreprises ont eu plusieurs opportunités de se rencontrer et de partager leurs préoccupations. Renforcer le rôle des femmes dans l'entreprise était une grande question qui a suscité beaucoup de débats. Les femmes participent d'une manière considérable au développement de leur pays, mais elles sont souvent à l'état informel. Il faudrait formaliser leur structure. Donc moi, ce que je suis en train de faire au Sénégal, c'est d'accompagner les femmes à formaliser leur structure. Certains ateliers se sont concentrés sur la façon de développer les arts et la culture sur le continent, ainsi que les innovations numériques et l'évolution des habitudes de consommation qui font de l'industrie un secteur clé pour la croissance. L'Afrique, elle va dépendre de l'implication des investisseurs et la filière culturelle est vraiment un moteur où on a besoin que les industries privées, les entreprises privées s'impliquent. Ce sont les entreprises qui vont à la fois équiper l'Afrique en satellites, en fibres, mais ce sont aussi les jeunes qui vont développer des structures, des filières de production musicale, de production cinéma. On a besoin de producteurs africains, on a besoin de techniciens, on a besoin que les chaînes de télé existent et vivent. Malgré son nom, les rencontres n'étaient pas une affaire exclusivement francophone. Les chefs d'entreprise des pays anglophones, comme le PDG de Kenya Airways, a déclaré que l'Afrique est de plus en plus connectée. Bien que la majorité des entreprises sont françaises, et même si la plupart d'entreprises africaines sont francophones, nous avons beaucoup en commun. Mais beaucoup reste à faire pour travailler ensemble. Il y avait un énorme sentiment d'optimisme quant à l'avenir des rencontres où les participants espèrent bien garder leurs liens au-delà de la France et à condition que ceux qui craignent d'investir gardent espoir. Nous avons des potentiels investisseurs en Afrique. Ça se passe bien, mais le problème, il faut les rassurer parce qu'ils vont vers l'inconnu. Il y en a qui ne connaissent pas l'Afrique. Il faut qu'on les rassure. Parce que ce n'est pas évident d'aller vers l'Afrique parce que tout ce qu'on présente pour l'Afrique, c'est les maladies, c'est les catastrophes, c'est les guerres.
Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, il y a beaucoup de potentialités en Afrique. Il y a encore plusieurs secteurs vierges en Afrique, moi je trouve. Il y a plusieurs secteurs à développer. L'Afrique a besoin des compétences, a besoin d'une expertise. C'est tout pour cette édition spéciale de Focus sur le monde des affaires en Afrique. À très bientôt.